Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de succès. Je vais vous énoncer 7 habitudes qui vous mèneront donc au succès. Nombreux sont les personnes qui les mettent en place, les personnes qui ont réussi, les plus grands dont vous entendez souvent parler, que ce soit dans les livres ou à la télé ou n'importe où. Donc ces personnes ont pour l'habitude de faire ces 7 choses que je vais vous énoncer une par une. La première, c'est la méditation. Alors, je pense que vous allez vous dire la méditation mène au succès. C'est étrange, forcément. Moi aussi, j'ai trouvé ça au tout départ, il y a longtemps, quand j'ai su ça. J'ai eu l'impression que c'était un peu basique, on va dire, ou pas vraiment important. Mais c'est vrai que la méditation, le fait de le faire quotidiennement, ça va vous permettre d'avoir souvent des éclairages, avoir plus de créativité dans votre vie et plus de bien-être. La méditation, donc c'est pas quelque chose qui est censé être embêtant et voilà. C'est voilà, vous vous mettez simplement face à vous-même, à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas censé ne plus penser. C'est souvent ce qu'on croit, c'est que la méditation, on ne doit plus jamais penser à quoi que ce soit. Non, c'est avoir des idées qui passent. De toute façon, notre cerveau sera toujours en activité quoi qu'on fasse, sauf si on médite depuis des années et des années et qu'on peut réussir, voilà, avec une pratique très très régulière, à finir par avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pensées. Mais ça, voilà, on n'en est pas là. Donc, méditez quotidiennement, dans le calme, laissez passer les idées. Dès que vous voyez qu'il y a une idée qui passe, hop, elle passe, et vous revenez à votre respiration, en fait. C'est le plus simple. Il y a beaucoup de méditations différentes, mais pour faire simple, pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous revenez toujours à votre respiration, vous sentez l'air rentrer, vous sentez l'air ressortir. Et dès que vous avez des idées qui passent, elles passent, et vous revenez à ce que vous êtes en train de faire. Ou aussi, des fois, il y en a qui pensent à un mantra. Ils récitent une petite phrase en boucle et ils reviennent toujours à cette petite phrase quand ils se rendent compte que leur esprit vagabonde un petit peu trop loin. Donc voilà, première clé du succès, méditez tous les jours. Même si c'est 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, faites-le si vous en avez envie. Ensuite, la deuxième clé du succès, c'est le fait de lire souvent, 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 dans les domaines qui vous passionnent. Parce qu'en fait, ça vous mènera à l'excellence. Plus vous allez lire dans un domaine que vous aimez, plus vous allez acquérir de connaissances et plus vous allez exceller. Ensuite, il va y avoir une petite habitude du quotidien, que tout le monde fait, c'est quelque chose de très simple, c'est le fait de déjeuner. Donc, ce qui serait recommandé par les personnes qui ont de grands succès dans la vie, ce serait de ne pas prendre de petit déjeuner le matin. Rester le plus longtemps à jeun. Donc, en général, on préconise pas trop plus de 14 heures pour une femme par rapport au système hormonal et 16 heures pour un homme. Voilà, ça c'est une des troisièmes clés. Ensuite, nous avons la quatrième clé. Donc, ce sont tout ce qui est rituel de santé. Et santé au naturel, comme je le préconiserais souvent. Forcément, prendre soin de sa santé, donc faire du sport, dormir tôt à heure régulière, suffisamment longtemps, bien boire, manger des aliments sains, avoir une respiration fluide. Enfin, il y a tellement de rituels santé. Je ne vais pas tous les énoncer ici, mais je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Ensuite, il va y avoir une cinquième clé dans la clé du succès, donc. Et ça va être la créativité. Mettre un petit peu plus voilà, de créatif dans votre vie, que ce soit pas n'importe quoi. La créativité, c'est pas forcément se mettre à faire du dessin ou une peinture, hein. Créativité, ça peut être dans tous les domaines. Écrire, écouter de la musique, enfin, il y a tellement de choses pour devenir créatif. Et pour ce faire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez une musique. Vous essayez toujours de mettre la même musique. Ça va faire une espèce d'ancrage, en fait. Dès que vous allez savoir qu'il y a cette musique, hop, ça voudra dire, ah, cette musique, je la mets, ça veut dire que je me mets en mode créatif, je me concentre et je crée ce que j'ai envie. Mais il faut mettre toujours la même musique. Donc, cinquième clé, la créativité. Sixième clé, c'est donc d'avoir des rituels de productivité. Donc, en essayant de mettre en place des habitudes pour que les 24 heures qu'on a en fait dans notre journée, qu'on a tous, hein, soient exploitées au maximum. Essayez de prioriser, voir tout ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui va vous mener vers le succès. Et tout ce qui est pas, tout ce qui n'est pas utile, soit vous déléguez à quelqu'un, soit vous ne faites plus.
Voilà, vous priorisez, vous êtes productif. Ça, c'est la 6e clé. Et le mieux, c'est de faire tous les matins. J'avais déjà fait un audio en tout début, je crois que ça devait être au mois de septembre, ou je sais plus, au moment de la rentrée, je crois. Allez l'écouter aussi, celui-ci, il est très important. Donc vous priorisez, voilà, vous êtes productif, mais vous faites les choses vraiment carrées. Même si vous en faites moins, mieux vaut faire moins et bien que trop vous éparpiller et puis faire plein de trucs, mais finalement rien faire. Donc, et les faire dès le matin. Si vous avez un gros projet à faire et que vous avez vraiment un truc à finir absolument, vous le faites le matin. Le matin à jeun. Voilà, vous le faites le matin. La chose la plus importante, il faut qu'elle soit faite le matin et pas à 18 h le soir. Ça va pas vous rendre productif en fait dans la durée. Sauf si vraiment vous fonctionnez comme ça, mais il y a moins de chances. Voilà. Ça, c'est la 6e clé du succès. Et enfin, la dernière clé, c'est avoir une vision de l'intérêt de l'échec. En fait, l'échec, déjà, c'est pas... Moi, déjà, ce mot-là, c'est vrai que là, je le dis, mais c'est pas un mot que j'aime. Il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des apprentissages, il y a des leçons à en tirer, voilà. En fait, l'échec, c'est un peu un feedback qui permet de mettre en place une amélioration en continu. Voilà. C'est voilà, une personne qui réussit, c'est une personne qui accepte d'échouer et plus souvent que les autres en fait. Plus on échoue, plus on accepte d'échouer, plus on finit par s'améliorer. Si on n'accepte pas d'échouer, on fait rien en fait finalement. Voilà, donc on devient plus en capacité de résoudre les problèmes à force d'échouer. Plus tu échoues, plus tu as de problèmes en vrai. Parce que plus tu échoues, plus tu avances, plus tu vas vers le succès, donc plus tu as d'échecs, enfin, pas plus tu as d'échecs, mais plus tu as des grosses choses à surmonter dans la vie. Si tu restes en bas de l'échelle, forcément, tu n'as pas grande responsabilité, donc t'as pas de gros échecs qui peuvent arriver. Voilà. Donc en fait, plus on va vers l'échec, plus finalement on gravit des échelons de plus importants, plus on monte, plus on monte, plus on monte, plus on monte sur l'échelle, et plus on va vers la réussite en fait. Donc il faut apprendre à échouer. Et en fait, tout ça, en fait, ça va vraiment créer ces 7 piliers vont créer en fait une discipline. Si vous faites ça tous les jours, c'est le plus important en fait, c'est la plus grosse clé, on va dire. Si les 7 choses que je vous ai énoncées là, vous les faites tous les jours, donc vous vous disciplinez, même si vous n'avez pas envie de méditer, pas envie de ne pas manger, pas envie de lire, pas envie d'être créatif, pas envie de mettre voilà, des rituels de productivité, si vous n'avez pas envie de prioriser quoi que ce soit, si vous n'avez pas envie d'échouer, si vous n'avez pas envie de prendre soin de votre santé. En fait, voilà. Si vous n'avez rien envie de faire, vous n'allez forcément pas vous discipliner et donc vous n'arriverez à rien. Donc, la plus grosse clé dans tout ça, c'est de s'auto-discipliner même si on n'en a pas envie. Il n'y a que comme ça qu'on réussit. Alors, je pourrais aller encore au-delà, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Retenez ces 7 clés, essayez de les implémenter dans votre quotidien et surtout, disciplinez-vous. Je vous souhaite une bonne journée.